Bonjour. J'ai décidé de prendre un petit moment pour vous montrer l'importance pour plusieurs chrétiens, plus ou moins catholiques, mais comment on récite un chapelet. En passant, là, le chapelet, c'est un nom qu'on lui donne, il y a des noms qu'on peut donner comme le rosaire, disons. Mais le chapelet, ce n'est pas nécessairement une forme de prière seulement qui est unique aux catholiques, mais on retrouve ça dans d'autres religions aussi, tu sais, le bouddhisme, tu sais, il roule des billes, puis tout ça. Puis en faisant ça, c'est comme une espèce de mantra. Le mantra, c'est une prière qui est répétée, et il y a quelque chose qui se vit derrière, une vie intérieure à travers de ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui en passant. Ça date de très, très, très longue date. Donc, chaque religion a un petit quelque chose pour nous amener à ce qu'on appelle le mystère. D'abord, le chapelet. C'est un instrument qui est privilégié de la prière mariale, Marie, notamment le rosaire, comme je le disais. Mais comment on récite le chapelet? Le chapelet est composé d'une cordelette qui est fermée, sur laquelle sont enfilées des billes, des perles, peu importe, c'est en bois quoi, ou peu importe là, mais c'est des petites billes attachées l'une à côté de l'autre. Il y a 5 séries de petites perles qui on appelle des dizaines, et 4 perles plus espacées au début. L'extrémité terminée d'une croix, donc le Christ en croix, est formée de 2 perles espacées qui encadrent 3 grains rapprochés. J'en ai un dans mes mains pour vous le montrer. D'abord, c'est ça que je disais, donc tu as la croix qui est à la fin, et puis tu as les 3 ici, là, un seul, puis là on voit 5 dizaines, donc 1 dizaine, 2, et ainsi de suite. Un peu d'histoire. L'histoire du chapelet, c'est à peu près à partir du 12e siècle que la prière du « Je vous salue Marie » commence à se faire répétitive, un après l'autre. Elle s'est organisée progressivement pour méditer l'histoire de la vie du Christ en compagnie de sa mère, donc Marie. Le 16 octobre 2002, pour le 24e anniversaire de l'élection à la papauté du pape Jean-Paul II, il a publié une lettre. Les papes publient des lettres qu'on appelle des lettres apostoliques. Et puis il en a publié une sur le rosaire de la Vierge Marie. Il ajoute ainsi 5 mystères à la méditation et traditionnelle du rosaire. Agencée autour de 20 méditations appelées mystères, cette prière balaye les étapes joyeuses, lumineuses, douloureuses et glorieuses de la vie du Christ et de sa mère. Donc, vous voyez, quand on fait la méditation du chapelet, il y a ces 5 points importants que ça peut nous aider à méditer en profondeur. D'abord, le mystère joyeux, c'est l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple, puis Jésus
qui est retrouvé au temple. Ça, c'est le mystère joyeux. Le mystère lumineux, c'est le baptême du Christ au jardin, les noces de Cana, l'annonce du royaume de Dieu, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Et le mystère douloureux, c'est l'agonie de Jésus, la flagellation de Jésus, le couronnement d'épines, le Christ qui a porté la croix, puis le crucifixion et la mort de Jésus. Et le mystère glorieux, c'est la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie, et puis le couronnement de Marie comme Marie, mère de l'Église. Comment commencer son chapelet? Entre la croix et la première série, il y a 5 perles sur lesquelles la prière est organisée de la manière suivante. Donc on commence. Le signe de la croix. Okay. C'est au nom de la Trinité que la prière commence. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça commence comme ça. Deuxièmement, on va vers la foi de l'Église. Donc, chaque religion a un credo. Donc, on appelle ça la foi de l'Église. Donc, le sens de cette prière est de la méditer. L'histoire qu'on appelle du salut. Faire mémoire de ce qui fait le patrimoine de notre foi commune et la récitation du credo. Je crois en Dieu, le Père puissant, etc., etc. Ou, pour appeler, le symbole des apôtres. Ensuite, le Notre Père qui est aux cieux, etc. On dit ça dès le départ. On dit 3, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, etc., etc. La méditation des mystères commence, si on veut le faire comme ça. Chaque dizaine commence par un Notre Père, puis le Je vous salue Marie, prier 10 fois avec une intention de prière ou une demande pour soi, pour peut-être les autres, qui s'appuie sur le passage de la vie du Christ et de la Vierge, évoqué dans l'Évangile en lien avec le mystère. Au terme de cette séquence, une prière de louange en forme de conclusion, comme par exemple « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Pourquoi le chapelet? Voilà. Prier le chapelet, ou bien si on veut l'appeler le rosaire, c'est une pause spirituelle, une méditation intérieure, une douce conversation avec Dieu. On converse avec Dieu. La prière simple d'un enfant, de Dieu, mais aussi une manière de placer le Christ au centre de notre vie de croyant. Le chapelet nous conduit sur les chemins de l'histoire. Il nous permet d'abord de rejoindre nos ancêtres dans la foi, de nous unir dans la communion, ce qu'on appelle à l'Église la communion des saints, à leur confiance en Dieu, de porter les peines et les espoirs de nos compagnons de route que chaque jour on rencontre, ou plus ou moins sur la terre. Donc voilà, le chapelet, c'est travailler son cœur, cultiver sa vie spirituelle, intérioriser et méditer la vie du Christ, offrir du temps à Dieu, lui confier ses intentions et en constater les fruits. Comme chrétien, on voit des choses, là, les yeux de la foi. J'espère que cette petite présentation vous a aidé, vous a grandi dans sa foi. Pas toujours évident, mais
c'est pas nous qui avons inventé ça, ça date. Et c'est transmis de génération en génération. Et j'espère que ça vous aura aidé à avoir un peu le fond derrière toute cette récitation du chapelet. Et puis en même temps, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.